Je voudrais terminer sur l'hydroxychloroquine, qui est autorisée, c'est ce qu'a dit Olivier Véran, pour traiter les formes graves du coronavirus, mais ne doit pas être utilisée pour des formes moins sévères. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Ah oui, oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Pour l'instant, l'hydroxychloroquine n'a pas fait la preuve de son efficacité pour traiter le virus. Les résultats qui ont été montrés dans des essais récemment publiés ne sont pas probants sur le plan scientifique. Donc actuellement, nous n'avons pas de traitement miracle pour traiter le coronavirus. La raison pour laquelle on peut utiliser cette molécule à l'hôpital, mais jamais toute seule, on l'utilise avec d'autres médicaments, en particulier des antibiotiques et d'autres médicaments antiviraux, c'est que quand on n'a pas d'autre traitement qu'à prouver son efficacité, dans un cadre très restreint qui est le milieu hospitalier, avec des patients qui sont vraiment malades, pour éviter qu'ils passent en réanimation, eh bien, on leur donne des cocktails de médicaments, dont l'hydroxychloroquine. Mais en dehors de ce contexte-là, le médicament n'a pas montré son efficacité. Et il y a des effets secondaires réels? Alors, il y a des effets secondaires réels, hein, en particulier quand il est associé à certains médicaments. C'est un médicament qui peut entraîner des troubles de la conduction cardiaque, donc il peut entraîner des morts subites, hein, des troubles cardiaques très graves. C'est aussi un médicament qui peut faire baisser le taux de glucose dans le sang. C'est un médicament qui peut entraîner des lésions au niveau des yeux, surtout quand on l'utilise pendant longtemps. Donc, comme tous les médicaments, ce n'est pas un médicament anodin. C'est pour ça qu'avant de le donner à un très grand nombre de patients, bah, il faut faire attention à ce qu'il ait une innocuité, c'est-à-dire qu'il ait une sécurité d'emploi, puis surtout qu'il soit efficace. Bien sûr. Merci, professeur Lacombe. Karine Lacombe, Je chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci beaucoup.